quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Jésus, fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Jésus, quelque chose, fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Jésus, fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Jésus, fais quelque chose, fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Jésus, fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Jésus, il m'a touché, Jésus m'a touché, et de sa gloire il m'a rempli. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché, il m'a touché. Jésus m'a touché, et de sa gloire, et de sa gloire, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Alléluia. Merveilleux est Merveilleux ton est nom. ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Oh, Merveilleux merveilleux est est ton ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Bon. Merveilleux est ton nom, Yahweh. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Yahweh. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Eh, Merveilleux est merveilleux ton est nom. ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Jésus, oh. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Alléluia. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Alléluia. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom.
amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon. Il est bon, son amour est infini. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Toujours. Toujours. Oh, je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Oh, toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour Oh, moi. alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est Oh, bon. alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour Oh, moi. alléluia. Mon Dieu est Oh, bon. alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour Oh, moi. alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Toujours. Je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Toujours. Alléluia. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Chers frères et sœurs en Christ, famille chrétienne, famille de Dieu, merveilleux peuple de Dieu, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir. Nous vous disons bonsoir ce soir sur notre émission, sur notre culte en ligne, notre culte d'enseignement et de prière en ligne, CIR dans vos maisons. Je vous salue depuis vos différentes positions. Je vous dis bienvenue. Nous sommes dans une semaine particulière. Nous sommes dans une semaine où, je vous l'avais dit déjà le dimanche dernier,
que nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous allons l'expérimenter. C'est la semaine où nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte, la puissance qui ramène à la vie, la puissance qui transforme de l'homme ordinaire en l'homme extraordinaire, la puissance qui te permet de faire de merveilleuses choses. Ce que tu as connu, frères et sœurs, dans un passé récent, ce que tu as connu avec le Saint-Esprit fera encore davantage avec toi cette semaine. Nous sommes dans une semaine particulière. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Mets-toi dans les dispositions requises pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans ta vie. Chers frères et sœurs en Christ, je ne vous vois pas encore connectés, nombreux. Je vous attends. Aujourd'hui, nous allons faire un culte particulier, un culte d'enseignement particulier où nous allons parler sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, ça ne sera pas une information pour toi. Je prie pour que ça puisse être ton expérience que tu vas vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit cette semaine. Si tu es connecté, si tu es là, essaye de le faire savoir. Je ne vous vois pas. Je salue au passage ceux qui sont connectés. Je salue la sœur Ninon, le frère Olivier, la sœur Agathe, la sœur Laetitia qui nous suit depuis sa position. Je vous salue et je vous recommande la bénédiction divine. Je salue notre maman qui nous suit aussi. Je salue tout le monde, mais je ne vous vois pas encore nombreux. Il faut que vous essayez de partager le lien. Oui, vous n'avez que ça à faire. Partagez le lien. Vous savez quoi? Cette semaine, tous les chrétiens doivent être heureux. Nous devons être heureux parce que dès la semaine prochaine, nous allons prendre d'assaut nos lieux de culte en respectant bien sûr les mesures barrières, en respectant les mesures éditées par le gouvernement. Mais nous sommes déjà contents puisque cette semaine, la semaine prochaine, nous allons procéder à la réouverture de nos lieux de culte. Et vous savez ici au Palais de Dieu, vous savez à la communauté internationale de la rédemption, nous avons anticipé déjà sur les mesures barrières, sur le respect des mesures barrières. Je prie la régie ici, la régie en accord avec moi, de montrer les dispositions que nous avons pu mettre en place dans la salle. Dans le temple, il y a déjà le respect de la distance sociale. Les chaises sont là, elles vous attendent. Nous avons pris des mesures pour le lavage des mains. Nous avons pris des mesures également pour que tout puisse bien se faire pour la gloire de Dieu. Vous allez prendre d'assaut les lieux de culte dès la semaine prochaine, dès le mercredi prochain à 19h. Nous serons en direct. Au même moment, vous serez également avec vous parce que votre présence humaine, la chaleur humaine nous manque beaucoup. Et je crois que dès la semaine prochaine, vous serez avec nous pour la gloire de Dieu. Et nous avons des dispositions toutes particulières. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul Aguirre, va revenir sur cette disposition tout à l'heure. Mais je peux vous souffler déjà qu'à partir du dimanche de la réouverture, du dimanche 7, nous allons tout simplement procéder à faire 2 cultes. Nous ferons 2 cultes parce que nous avons des places qui sont limitées. L'homme de Dieu va vous donner les différentes précisions concernant ça. Frères et sœurs, je le disais, je pensais que vous seriez en train de vous connecter, mais apparemment vous me suivez parce que c'était une bonne nouvelle. Dis-moi amen si tu es là. Et essaye de partager. Merci à la sœur Femi qui nous regarde. Elle vient d'arriver, c'est sûr qu'elle va partager. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous. Et je vous recommande à la grâce de Dieu. Ce soir, je vous ai dit, nous allons parler sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si tu veux écouter, prends les dispositions qu'il faut. Fais la place au Saint-Esprit. Je vous ai dit, cette semaine, nous célébrons la puissance qui ramène à la vie. Nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons le Saint-Esprit. Et je prie pour que ça soit notre expérience, pour que le Saint-Esprit soit une expérience pour toi que tu vas vivre autour de toi, frères et sœurs. Je voudrais vous laisser en compagnie de la chorale qui va nous plonger dans des moments de louange. Et après, suivront des moments d'adoration qui conduiront l'homme de Dieu à nous délivrer la parole de ce soir, à nous enseigner ce soir sur l'œuvre que nous devons attendre du Saint-Esprit dans nos différentes vies si nous sommes croyants. Merci à vous. Je vous reviens tout à l'heure. Bon culte à nous. Alléluia. Dieu
tu es bon, si magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Si magnifique. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu. Oh, Dieu, tu es bon. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Ton pouvoir. Excellent ton pouvoir. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Mau Kenyesia. Yeme Puerto Rico. Alléluia. Mau Kenyesia. Ilululu. Mau Kenyesia. Alléluia. Yeme Puerto Rico. Yeme Puerto Rico. Mau Kenyesia. Oh, Mau Kenyesia. Mau Kenyesia. Alléluia. Yeme Puerto Rico. Yeme Puerto Rico. Mau Kenyesia. Oh, Mau Kenyesia. Mau Kenyesia. Hey, Alléluia. Yeme Puerto Rico. Yeme Puerto Rico. Mau Kenyesia. Oh, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Nous environne, Seigneur. Environne, Seigneur. Pourquoi nous espérons ton amour. Nous environne, Seigneur.
nom. Dieu de notre roi. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Et C'est pourquoi nous espérons tous en oh, toi. gloire à ton nom. Dieu de notre Eh, roi. gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Et C'est pourquoi nous espérons tous en oh, toi. gloire à ton nom. Dieu de notre Hey, roi. gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Et C'est pourquoi nous espérons tous en toi. oh, il est le roi. Le roi. Il est le Seigneur. Le Seigneur. Son nom est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi. Le roi, Et le roi, il est le Seigneur. le Seigneur, Et le Seigneur. ah, Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, il est le roi. Il est le roi. le roi, Il est le roi. Il est le Seigneur. le Seigneur, Le Seigneur. le Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Hey. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. oh, moi je ne fais rien, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Je ne suis pas président, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Hey. Je ne suis pas député, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Hey. Hey. Oh, là-haut, là-haut, oh, là-haut, là-haut, oh, là-haut, oh, là-haut, là-haut. Oh, dans nos conditions, Alléluia. Alléluia. Voici que dans Jésus. Alléluia. 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 Asibe, abobone dina Yesu la. Asipela. No kundi do she. No kundi do toendo. No biche no kundi do toe. Eyo tona eye biya. Tona eye biya. Eyo no kundi do she. Oh, no kundi do she. Eh, no kundi do she. No kunche na mo dagbe. Oto tu na si dagbe. Alors tu na hen dagbe. Roi Jésus tombe. No kunche na mo e. Na mo dagbe. Oto ele na se dagbe. E na me dagbe. Oto ele na mo e. Dagbe. Eh. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains pour adorer le roi des rois, le lion de la tribu de Juda? Il est l'alpha et l'oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rofika, Jéhovah Elohim. Toi qui es le oui, toi qui es l'amen. Alléluia. Toi qui es Alléluia. le début, toi qui es la fin. Alléluia. Toi qui es la Alléluia. vie de racheter. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains pour adorer le roi des rois? Le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, celui qui règne à jamais. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est qui qu'on a reçu les temps. Nous honorons ton Seigneur. Nous voulons dire que ton règne soit évident à ma Père. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous déclarons ton règne au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne au nom de Jésus. Règne au milieu de nous, roi des nations. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous te disons gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Oh, nous te disons Abba Père. Abba Père. Nous te disons Abba Père. Alléluia. Abba Père. Oh, nous te disons merci Jésus. Oh, Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Yesu de michokume enamyangwe mavo yata akwidada yejene awafio de michokume enamyangwe mavo yata akwidada yejene lo akwidada akwidada Yesu de misokume akwe mavo akwidada lo akwidada yejene lo akwidada oh sokumelo akwe mavo yata miamau akwelo ye chene kafui na mawe uboye chene miadela akwelo uboye chene kafui na mawe uboye chene. Alléluia. Alléluia. Miape fiabona. Osiana. Ubu fiabona. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia.
Osiana Ubu fiabona Alléluia Alléluia Allez 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 Alléluia Yambe fiabona Osiana Alléluia Hosanna 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 à toi Seigneur Hosanna 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 à toi Seigneur Hosanna 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 à toi Seigneur Hosanna 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 à toi Seigneur Hosanna 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 à toi Seigneur Hosanna 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 à toi Seigneur Akbara Eshuda Nibiti Jesu Bejoba Alléluia Akbara Eshuda Otiwo Otiwo Akbara Akbara Eshuda Nibiti Jesu Bejoba Alléluia Akbara Eshuda Akbara Akbara Eshuda Nibiti Jesu Bejoba Akbara Eshuda Otiwo Otiwo Agbára Èṣùdà ibi tí Jésù gbé jọba agbára Èṣùdà Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega,
toi, il n'y à a part point toi. d'autre Tu Dieu. es le premier, Tu es le premier, tu es le dernier. tu es le dernier. Oh, À part toi, eh, il n'y a point d'autre tu es le premier, Tu es le premier, tu es le dernier. tu es le dernier. Oh, À part toi, à part il n'y toi. a point d'autre Oh, Alpha, Alpha, Omega. Omega. Eh, à part toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois, Yes, tu es le le premier Seigneur Yahweh. des seigneurs. Tu es l'Emmanuel Yahweh. Et tu es le dernier. À part toi, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu qui peut te ressembler. Il n'y a point de Dieu qui peut nous aimer comme toi, ô rocher. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Hey. Alléluia. Yekoa, Jésus Yekoa, Yekoa, Jésus Yekoa, Dona Chedo, Alo Chedie, Dona Chedo, Alo Chedie. Adike ba iwe agbablo wale blanami bonami dona she nyekowa nyekowa kluno Chedo, Adike, Agbablo, Wale Blanuna Miye. Adikeblo, Maiwe, Wale Blanuna Mie, Yekoa, Okluno, Alléluia. Alo Chedie, Dona Chedo, Alo Chedie, Adike, Maiwe, Wale Blanue, Adikeblo. Pablo, Wale Blanuna Mie. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh,
gloire. Seigneur, fais ma voix. Mon frère, ma soeur, chante avec moi, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais-moi voir. Oh, Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix. Ta gloire. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Yahweh accomplit ta promesse. 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 Yahweh accomplit. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit. Yahweh accomplit ta Yahweh accomplit. Yahweh accomplit ta promesse. Alléluia. Yahweh accomplit ta promesse. Oh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit. Yahweh accomplit ta Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Alléluia. Yahweh accomplit ta promesse. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 En toi j'ai mis ma confiance, Yahweh. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, En toi j'ai mis ma confiance. oh, En toi j'ai mis ma confiance. Dans le nom de Jésus, Amen. notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te bénissons. Éternel Dieu, le Dieu de gloire, nous t'exaltons. Tu es Dieu, le véritable, le vivant, le tout-puissant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. À toi, nous regardons ce soir. C'est toi qui nous as donné la vie et qui a préservé notre vie. Papa, nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Dieu vivant, nous te recommandons la séance de ce soir. Nous prions que ton esprit prenne contrôle de tout, dirige tout pour accomplir tes desseins, tes pensées dans la vie de quelqu'un. Je prie que ce soir, les yeux de quelqu'un s'ouvrent, quelqu'un soit éclairé. Révèle-nous ta parole et agis dans les vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je le dis toujours, nous sommes ravis. C'est une grande joie pour nous de partager avec vous la parole de Dieu. Ce soir, c'est un soir particulier parce que cette semaine d'ailleurs, toute cette semaine est particulière. Le dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et j'ai décidé de prendre toute cette semaine pour
parler du Saint-Esprit et rien que du Saint-Esprit. Mais avant, je vous demande encore, comme d'habitude, frère, on ne va jamais le dire assez, partager le lien de la vidéo. Appelez vos contacts, appelez vos amis, appelez les frères, dites-leur dessus cette séance. Frère, ce soir, je crois que tu seras exceptionnellement béni. Ta vie va progresser. Ta foi va progresser. Tu vas connaître Dieu davantage ce soir encore. La lumière de Dieu va jaillir en toi. Parce que nous allons toucher vraiment des vérités ignorées mais importantes. Bien-aimé, c'est avec une grande joie au cœur que j'ai pris le micro ce soir. Voyez, c'est bon le moyen que nous avons trouvé de faire ce culte en direct. Mais c'est aussi mieux vraiment de faire le culte réel. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le gouvernement qui, aujourd'hui, a pris la décision de réouvrir les lieux de culte. Que Dieu les bénisse pour cette décision sage. Parce que désormais, nous allons nous rassembler pour adorer Dieu véritablement. Nous rendons grâce à Dieu pour cette décision. Et nous prions pour eux que Dieu les conduise davantage à prendre des décisions sages pour le bien des citoyens. Alors je veux profiter pour dire aux frères que mercredi prochain, non seulement nous allons faire ce direct, ça va être toujours comme ça, mais nous serons dans la maison de Dieu. Et je suis sûr que beaucoup sont pressés d'y être. Alors nos directs ne seront plus pour les gens de l'assemblée, mais pour les gens qui ne nous connaissent pas. Que Dieu vraiment bénisse le gouvernement. Une fois encore, je le dis encore, pour cette décision sage. Enfin, nous pouvons retourner au pied de Dieu ensemble. Ce n'est pas qu'on a cessé d'adorer Dieu, on a adoré Dieu dans nos maisons, mais ensemble. Il y a des choses que Dieu fait seulement quand nous sommes ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis sûr que Dieu est content. Vraiment, je sens que tout le monde est content. Dieu soit loué. Donc, le mercredi prochain, nous sommes là. Et avant ça, le dimanche également, nous sommes là. Les réunions ont commencé, c'est commencé. Alléluia. Dans la semaine prochaine, la semaine du 2, à partir du 2, la semaine du 2, donc le mercredi 3, nous sommes là ensemble. Nous allons vous le rappeler encore toujours par nos canaux digitaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit et pas seulement de la doctrine du Saint-Esprit en général, mais particulièrement de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La doctrine du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit, est très vaste. Nous ne pouvons pas parler de ça en 2 jours. Mais si Dieu le veut, parce que maintenant, nous, les lieux de culte seront
rouvert, si Dieu le veut, nous allons revenir sur ces choses. Même ce soir, nous ne pouvons pas parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans son entièreté. Dans la vie de croyants, nous allons toucher quelques points essentiels. On ira très très rapidement. Jean chapitre 16, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien aimé, il continue de dire tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien aimé, le Saint-Esprit est l'une des personnes divines. L'une des personnes divines, bien sûr. Il est Dieu au même titre que le Père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est Dieu au même titre que le Père et Jésus, le Fils. Voyez, aujourd'hui, le Saint-Esprit est méconnu et négligé. Bien aimé, et à cause de cette méconnaissance et de cette négligence du Saint-Esprit, l'Église et la vie des chrétiens, l'Église est ce qu'elle est. Et la vie des chrétiens est aussi ce que nous connaissons aujourd'hui. Bien aimé, les trois personnes divines, le Père, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, la Bible dit que les trois sont d'accord. Les trois travaillent en harmonie. Les trois travaillent ensemble. Mais chacune de ces trois personnes a son œuvre.
distinctes. Et ce soir, nous voulons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Frère, il y a eu la dispensation, le temps où on ne connaissait que le Père. Il y a eu la dispensation du Fils. C'est-à-dire Jésus-Christ, le temps où Jésus est venu sur la terre, accompli son œuvre. Aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit, c'est le temps du Saint-Esprit. Et Dieu ne fait rien sur la terre aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit travaille dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Depuis la création, nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Le début de la Bible nous dit, en parlant de l'histoire de la création, que l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre. Donc il a été à l'œuvre dans la création. Nous pouvons parler également de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas ça qui nous concerne aujourd'hui. Nous pouvons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Parce que lui-même n'a pu rien faire sans le Saint-Esprit. Nous pouvons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Nous pouvons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Parce que le passage que nous venons de lire nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des païens et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dans la vie des païens, le Saint-Esprit convainc les païens de leurs péchés, les amène à se convertir et à accepter Jésus. Personne ne peut devenir chrétien sans l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Nous pouvons aller dans une église, devenir membre d'une assemblée sans le Saint-Esprit, mais nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu, expérimenter la régénération, la conversion, devenir un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien sans le travail du Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne commence par le travail du Saint-Esprit dans la vie des païens. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse ce soir. Nous allons beaucoup plus nous intéresser à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de celui qui a déjà cru. Dans la vie des païens. Normalement, à chaque point, nous devons donner les passages qui concernent ça, mais à cause de notre temps, je ne vais pas donner tous les passages. La première chose que je veux indiquer, en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient, c'est que le Saint-Esprit nous donne l'assurance de notre salut. Il nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne en nous que nous sommes sauvés et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Frère, chaque chrétien réellement enfant de Dieu doit avoir en lui ce témoignage intérieur du Saint-Esprit.
Il nous atteste intérieurement que nous sommes sauvés. Il nous atteste intérieurement que nous sommes devenus enfants de Dieu. On voit ça dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Dans Galates chapitre 4, verset 6. Bien aimé, je veux vous dire que ce témoignage intérieur, cette assurance au-dedans de nous que le Saint-Esprit nous donne, est importante dans certaines situations de la vie. Il y a des moments où, à cause parfois même de notre marche avec Dieu, nous arrivons à douter de notre foi, à douter de notre statut. Je suis sûr, il y en a qui me regardent là, qui m'écoutent là ce soir. Il est arrivé des moments dans ta vie où tu as douté de ton statut d'enfant de Dieu. Pour certaines personnes, peut-être à cause des chutes dans la vie, dans notre vie spirituelle, peut-être à cause de certains problèmes ou certaines situations que nous sommes en train de traverser dans la vie, le diable lui-même vient amener le doute pour nous assaillir. Nous sommes confus. Et nous nous demandons si nous sommes réellement enfants de Dieu. Parfois nous allons entendre certains messages forts et qui nous amènent à douter de notre statut d'enfant de Dieu. Et pendant ces moments, nous avons besoin de ce témoignage intérieur du Saint-Esprit pour venir nous attester, nous assurer que non, en dépit de ça, tu es enfant de Dieu. Alors je veux rassurer quelqu'un. Ce qui se passe avec Dieu ne change pas ton statut. Mais ton statut va changer ce qui se passe avec toi. Frère, beaucoup de personnes, et nous aussi enfants de Dieu, pour la plupart du temps, nous regardons parfois à la vie de quelqu'un. Peut-être que sa marche avec Dieu n'est pas encore correcte. Et nous disons que celui-là, il n'est pas encore enfant de Dieu. Ou bien à cause des problèmes, des épreuves que la personne traverse, nous sommes prompts à juger la personne que ce n'est pas enfant de Dieu. Non, ces choses ne déterminent pas son statut. Frère, montre-moi un enfant de Dieu qui est en train d'apprendre à marcher avec Dieu. Je vais te dire, il va tomber et se relever. C'est comme dans la vie pratique. Mais ce n'est pas parce qu'il est tombé, il se relève, il tombe, il se relève, qu'il n'est pas un enfant de son père. Il est enfant de Dieu. C'est comme ça la marche se passe. Mais parfois quand nous regardons ça, on dit non, il n'est pas enfant de Dieu. Frère, il est enfant de Dieu. Et ces problèmes ne déterminent pas aussi son statut. Frère, notre statut ne change pas. Mais ton statut va changer les choses qui se passent avec toi. Et ce travail d'assurance, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Quand les gens nous accusent, quand les gens nous jugent, lui il vient nous attester intérieurement que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu
Tu es enfant de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a fait d'écouter. Et que la confusion qui est au-dedans de toi, cette assurance que nous avons, ça nous aide dans notre relation avec Dieu. Ça nous aide même dans notre vie de prière. La Bible dit que si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu que ce que nous demandons, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Frère, la voix qui t'accuse n'est pas la voix de Dieu. La Bible dit que quand il viendra, il va nous convaincre. Le Saint-Esprit convainc, il n'accuse pas. L'accusation est la voix de l'ennemi. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, le Saint-Esprit ne va pas t'accuser. C'est Satan et ses démons qui accusent. Mais le Saint-Esprit va te convaincre de ce qui ne va pas et te pousser à faire réparation, à changer les choses. C'est important que nous puissions connaître comment le Saint-Esprit travaille. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui assimilent les œuvres de l'ennemi à ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment le Saint-Esprit travaille. Bien-aimé, je suis enfant de Dieu. J'ai cette certitude. Et pour toujours. Et si toi-même tu es là, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es passé par une vraie conversion. Je veux t'attester à partir d'aujourd'hui que même si ta marche n'est pas encore correcte, tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra t'aider à parfaire ta marche. Ce que nous ne comprenons pas souvent, le Saint-Esprit n'habite pas dans les parfaits, mais il vient habiter dans les imparfaits pour les parfaits. C'est un faux enseignement de chercher à te parfaire avant de croire que le Saint-Esprit est en toi. Parce que sans son œuvre en toi, tu ne seras jamais parfait. Ta marche avec Dieu ne sera jamais correcte. Que Dieu éclaire quelqu'un ce soir. C'est lui qui vient nous aider. Quand tu fais beau, c'est lui qui viendra te soulever. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, frère, bad game. Bien aimé, deuxième chose, qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, et qui est très très importante également, c'est qu'il vient en aide à notre vie de prière. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et souvent pendant nos moments de faiblesse, et ça arrive à tous les chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son aide pour prier efficacement, pour prier selon la volonté de Dieu, et surtout pendant les moments de faiblesse spirituelle. Et ces moments arrivent à tout chrétien, où tu n'auras pas envie de prier, ou parfois tu veux prier, mais tu ne sais pas concrètement comment le faire. En ces moments, l'aide et l'assistance du Saint-Esprit est précieuse. Bien aimé, le Saint-Esprit vient en aide à notre vie de prière. Il rend notre vie de prière
vivante, efficace. Il nous inspire dans notre vie de prière. Il nous donne également la foi dans la prière. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une aide précieuse que Dieu nous a donnée, mais que nous négligeons. Celui qui néglige le Saint-Esprit ne peut pas être un bon chrétien. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu le Père, nous parlons de Jésus beaucoup, mais nous ne parlons pas assez du Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, sans lui, nous ne pouvons pas même connaître Jésus. Là, on va voir ça tout à l'heure. On ne peut pas connaître Jésus, on ne peut pas marcher avec Dieu correctement. Bien aimé, le Saint-Esprit habite dans le croyant. Le Saint-Esprit habite en nous et nous donne une vie victorieuse. Bien aimé, tout enfant de Dieu, né de nouveau, réellement converti, a le Saint-Esprit demeurant en lui. Notre problème est que nous l'ignorons. Nous ne faisons pas attention à sa présence et à son travail en nous. Tous les croyants, tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit dans leur vie. Et en nous, il nous donne une vie de victoire. Vous pouvez voir ça dans Ephésiens chapitre 5 verset 18. Ou Jean 14 verset 16. Frère, le Saint-Esprit est là pour te donner la force de marcher dans la victoire. Dans les temps d'épreuve, il te donnera la force. Dans les moments difficiles, par sa force, tu ne faibliras pas. Tu as besoin de lui. Autre chose que nous pouvons dire ce soir, en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est comme un sceau sur la vie de chaque enfant de Dieu, sur la vie de chaque croyant véritable. Et en tant que sceau de Dieu sur nous, le Saint-Esprit prouve notre appartenance à Dieu. Frère, si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est comme un sceau de Dieu. C'est comme un cachet de Dieu. C'est comme l'effigie divine qui est sur toi et qui prouve que tu appartiens à Dieu. Toi, tu ne vois pas. Mais le monde spirituel voit ce saut-là. Oh, c'est très grand, c'est très grand. Les sorciers, quand ils te voient, ils voient ce saut-là. Satan, quand il te voit, il voit ce saut-là. Les démons, quand ils te voient, ils voient ce signe de Dieu sur toi. Frère, nous ne sommes pas les mêmes choses sur la terre. Il y a un jour un sorcier qui a témoigné. Il dit qu'il y a trois catégories de personnes sur la terre. Il dit premièrement, il y a ceux-là qui sont en vrac. Ils n'ont aucun maître. Ceux-là qui ne croient en rien. Et ils en sont fiers. Et il a témoigné que ceux-là, à tout moment, on peut les attraper et en faire ce qu'on veut. Deuxième catégorie, il y a ceux-là qui ont un maître. Et pour porter la main sur eux, il faut demander la permission à leur maître. Il parle de ceux-là qui adorent véritablement Satan. Frère,
Ils ont leur protection satanique. Ils ont leur recours satanique. Ils ont leur pouvoir satanique. Mais malgré ça, on les atteint en demandant permission. Comme Satan allait demander permission à Dieu pour toucher Job. Et troisième catégorie, il y a ceux-là qui ont le sceau de Dieu. Il dit ceux-là, ils sont les intouchables. Frère, si le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit est dans ta vie, tu fais partie de la catégorie des intouchables. Toi-même tu ne vois pas, mais tu portes un sceau qui prouve que tu appartiens à Dieu et que quiconque ne peut pas te toucher. Ce sceau de Dieu sur toi fait de toi une personne à part. Deuxième chose, lorsque le sceau de Dieu est sur nous, le sceau divin, le sceau du Saint-Esprit est sur nous, c'est une garantie divine, c'est une garantie de Dieu que les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous a faites dans la nouvelle alliance vont se réaliser. C'est une garantie divine de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Alors, le moment lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il a le témoignage de l'Esprit dans sa vie. Tu vas même jusqu'à parler en langue. Et quand tu vas jusqu'à parler en langue, tu ne dois plus douter des promesses de Dieu. Là où je suis, avec la connaissance que j'ai de l'habitation du Saint-Esprit en moi, j'ai la garantie devant Dieu que le Dieu qui a mis son esprit en moi, qui m'a scellé de son esprit, va accomplir ses promesses dans ma vie. Vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 21 à 22. Vous pouvez voir ça également dans Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14. Alors frère, je suis étonné lorsque je vois quelqu'un parler en langue rakabababa et en même temps il est en train de douter. Il parle rakabababa. Et à côté là, il est troublé, embrouillé totalement à cause de ses problèmes. Le Saint-Esprit en toi, je veux dire à quelqu'un, est un sceau de Dieu qui prouve que tu appartiens à Dieu et que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Autre chose qui est une œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. Frère, écoutez-moi, frère chrétien. Écoutez-moi. Être enseigné de Dieu est une promesse de la nouvelle alliance. La Bible dit personne n'enseignera plus son frère en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. La Bible dit ils seront tous enseignés de Dieu. Et comment Dieu nous enseigne? C'est par son esprit. Frère, normalement, quand tu as le Saint-Esprit en toi, même en m'écoutant là maintenant, l'Esprit de Dieu sera en train de t'enseigner. Il t'enseigne. Bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que la Bible a été écrite. Et c'est également par le Saint-Esprit que la Bible peut être comprise. C'est l'Esprit
qui a inspiré sa rédaction, qui peut également inspirer sa compréhension. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible, la parole de Dieu, par notre intelligence humaine. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Dans le passage que nous avons lu, Jésus a dit, quand il sera venu, il va vous conduire dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Alors c'est étonnant qu'aujourd'hui, nous prétendons être enfants de Dieu, avoir le Saint-Esprit en nous, et nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Frère, la compréhension est la clé de tout ce que Dieu fait dans notre vie. La compréhension est la clé de la victoire. C'est la clé du miracle. C'est la clé du changement. Voyez, les gens qui sont dans nos églises et qui ne sont pas engagés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Plus quelqu'un comprend, il sera engagé, il va se donner davantage à Dieu. Bien aimé, autre chose. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous rappeler les choses de Dieu. Frère, il y a beaucoup de choses en toi maintenant que tu as apprises. Peut-être il me semble que tu as oublié. Mais au moment où tu as besoin d'exploiter ça, le Saint-Esprit va faire surnager ça. Il va te rappeler cela. Il nous rappelle les paroles de Dieu. Il nous rappelle les choses que nous avons apprises. Il nous rappelle les enseignements reçus. Alléluia. Autre chose, le Saint-Esprit nous fait connaître Jésus. Il nous révèle Jésus. Personne ne peut le connaître en dehors du Saint-Esprit. Si vous ignorez le Saint-Esprit, ou si vous ignorez son œuvre en vous, votre connaissance de Jésus-Christ lui-même là sera limitée. C'est lui qui témoigne de lui aujourd'hui. C'est lui qui rend témoignage de lui. C'est pourquoi nous devons, si nous voulons connaître Jésus, nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. La connaissance de Dieu est pas la connaissance de Jésus-Christ. Non, non. La connaissance de Dieu est pas la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous connaissons Dieu en connaissant Christ, pas la connaissance que nous avons de Christ. Et nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Et ça veut dire en définitive que personne ne peut connaître Dieu là sans le Saint-Esprit. Autre chose que le Saint-Esprit fait en nous, il nous révèle les choses cachées. Ce que nous ne pouvons pas percevoir par nos yeux physiques. Ce que nous ne pouvons pas comprendre par notre intelligence humaine. Ce que nous ne pouvons pas saisir par nos facultés humaines. Le Saint-Esprit nous les révèle. Même les profondeurs de Dieu. Les mystères cachés qui nous entourent. Les mystères du royaume de Dieu et du royaume du diable. Frère, le Saint-Esprit nous donne la connaissance surnaturelle. De manière surnaturelle, tu vas connaître des choses que tu ne peux pas connaître normalement par tes facultés. Frère, il m'arrive en regardant une personne de manière spontanée
Une personne que je ne connais pas, de connaître des choses à propos de lui. Qui fait ça? Tout ça vient. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il m'arrive en dehors de ma maison, je ne suis pas à la maison, mais il m'arrive de savoir ce qui se passe chez moi à la maison. Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener la vie surnaturelle à laquelle Dieu nous a appelés. Les gens du monde nous dépassent. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent les esprits qui les guident. Mais nous négligeons l'esprit que Dieu nous a donné pour nous assister. Frère, je prie qu'à partir de l'enseignement de ce soir, tu cherches à connaître le Saint-Esprit et à entretenir ta relation avec lui. À partir de l'enseignement de ce soir, tu cherches vraiment à expérimenter les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie. Frère, les choses cachées de Dieu dans sa parole, l'Esprit de Dieu va les révéler, va te les révéler. Parfois même les complots que l'ennemi est en train de faire, Dieu va te les révéler. Autre chose que le Saint-Esprit fait, il nous rend capable d'obéir à Dieu. D'abord, il nous donne la volonté d'obéir à Dieu. Il nous pousse à le faire et nous donne le pouvoir de le faire. Frère, je veux dire à quelqu'un, personne par sa force humaine ne peut obéir à Dieu. Dieu a dit, je mettrai en vous et je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes commandements. Frère, tu ne peux pas obéir sans le Saint-Esprit. Mais quand il est en toi, il te pousse, il t'incite, il te donne la volonté et la capacité de faire ce que Dieu a dit. Lorsque quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit en lui et on ne sent pas en lui la volonté d'obéir à Dieu, je doute de sa chrétienté. Autre chose, le Saint-Esprit donne la vie à notre corps mortel. C'est-à-dire notre corps physique là. Quand le Saint-Esprit est en nous, il donne la vie à ce corps. Quelqu'un qui est mourant, qui se convertit, qui reçoit Jésus, le jour où il se convertit réellement, le Saint-Esprit entre en lui. Et quand le Saint-Esprit entre en lui, il commence à donner la vie à son corps. Que la vie de Dieu soit en toi. Et c'est une vie impérissable. Une vie que les ennemis ne peuvent pas détruire. Autre chose, le Saint-Esprit nous aide à vaincre les désirs de la chair. Frère, sans lui tu ne peux pas. Nous, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il en est ainsi pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut ou la volonté de Dieu. Il y en a qui sont là maintenant. Vous voulez, mais la chair vous empêche. Lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit prendre sa place et faire son œuvre dans ta vie, tu vas voir que ce que tu ne peux pas par la chair, l'Esprit de Dieu va t'aider à le faire. Tu vas vaincre ce que tu ne peux pas vaincre par ta force.
mondo nous dia masigan ya gbasa to edo bayi anakpe gobono bayi digbochiwe ton na we dude chito. C'est très très important. Nous vivons temps. Il y en a qui sont là maintenant. Vous voulez prier, vous n'arrivez pas. La nourriture c'est trop, c'est trop. Le sommeil c'est trop. Les désirs de la chair c'est trop. Frère, tu veux mais tu ne peux pas. La force de l'homme ne peut pas triompher de la chair. Tu as besoin du Saint-Esprit. Allez lire les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5. Autre chose, le Saint-Esprit veille sur nous. J'aime tellement ce passage. Ésaïe 59, 19. Lisez ça chez vous là-bas. On n'a pas le temps. Lisez ça chez vous. La Bible dit, quand l'ennemi vient contre nous, comme un fleuve pour nous envahir, l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Frère, le Saint-Esprit veille sur nous. Il met en fuite l'ennemi qui vient contre nous. Frère, je veux encourager quelqu'un. Toi, tu ne vois pas l'ennemi qui vient contre toi en esprit. Mais l'Esprit de Dieu voit ça. Frère, aujourd'hui, j'étais un peu partagé de parler du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit dans le combat spirituel ou bien les œuvres du Saint-Esprit seulement. Frère, les gens qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent du combat spirituel sans le Saint-Esprit, c'est faux. Et quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, je vais te rassurer à partir d'aujourd'hui, l'ennemi peut venir. Mais avant de t'atteindre, l'Esprit de Dieu va le chasser. Il va le mettre en fuite. Alléluia. Autre chose, il nous conduit dans le repos. Le Saint-Esprit nous conduit dans le repos. Si ta vie était troublée et agitée avant de venir à Jésus-Christ, si tu es sincère dans ta conversion, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et lorsqu'il rentre dans une vie, il conduit cette vie dans le repos et la stabilité. Tu peux voir ça dans Ésaïe chapitre 63 verset 14. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui n'a pas une vie agitée, une vie troublée, perturbée. Autre chose, il nous équipe pour servir Dieu. Frère, le travail de Dieu est spirituel. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut servir Dieu. Frère, lorsque nous servons par la chair, nous allons faire et détruire. La Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui le servent doivent le servir en esprit et en vérité. Dans le travail de Dieu, ce n'est pas que notre intelligence est inutile. Dieu nous a donné des capacités et des dons que nous devons mettre à son service. Mais tout ça doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et pour finir ce soir, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit aimer Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit aimer les choses de Dieu. Il doit avoir du zèle pour la maison de Dieu. Et il doit aimer son prochain. Je ne comprends pas comment quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit en lui et il n'aime pas Dieu. Le Saint-Esprit en nous nous attache à Dieu et aux choses de Dieu. Ça nous attire
vers Dieu et vers les choses de Dieu. Bien-aimés, examinez-vous un peu dans ces quelques paroles que nous avons dites. Frère, normalement, il y a au moins 35 points de ces choses que je dois vous dire, mais je me suis arrêté à 15, ça va. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain. Quand je vois certaines personnes, frère, dans une réunion, ils sont pressés de rentrer. Que la réunion finisse vite. La réunion va finir vite. Il va rester encore dehors là. Il va rester dehors, bavarder avec les gens pendant 1 heure, 2 heures. Mais il est pressé de quitter la maison de Dieu. C'est un grand problème. Qu'est-ce qui te chasse de la présence de Dieu? Le Saint-Esprit nous attire dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Coran. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Dans le nom de Jésus, Amen. frère, là où tu es, nous allons faire 2 requêtes de prière. Dieu a promis de nous donner son esprit. Je ne parle pas encore du baptême du Saint-Esprit, je parle seulement du Saint-Esprit en nous et de son travail dans notre vie. Le Dieu qui nous a donné son Fils, il nous donnera aussi son esprit. Et la Bible nous dit que si nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Frère, la promesse est pour nous. Si tu demandes, Dieu va te donner. Je dis, si tu demandes, Dieu va te donner. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, toi qui m'a donné ton Fils, qui a sacrifié ton Fils pour moi, ce soir je te prie, donne-moi le Saint-Esprit pour habiter en moi. Mets ton esprit au-dedans de moi et que ton esprit accomplisse parfaitement son œuvre dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, si nous demandons, il va nous donner. Ouvre ta bouche. Oui, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné ton Fils. Tu as sacrifié ton Fils pour mon salut. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour habiter en moi. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. S'il rentre en toi, s'il rentre en toi, ta vie va changer. Il va te rendre capable
capable de ce dont tu étais incapable. Il va changer ta manière de voir les choses. Il va te conférer une nouvelle nature, la nature de Dieu. Tout ce que nous avons entendu ce soir, il va commencer à le faire dans ta vie. Ta vie de prière sera révolutionnée. Ta compréhension de la parole de Dieu sera révolutionnée. Dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, donne-moi le Saint-Esprit. Mets ton esprit dans ma vie. Oh Seigneur, mets ton esprit dans ma vie. Seigneur, mets ton esprit dans ma vie. Mets ton esprit en moi. Seigneur, mets ton esprit en moi. Mets ton esprit dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. Mets ton esprit en moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dernière requête de prière. Tu vas prier. Saint-Esprit, tu vas t'adresser au Saint-Esprit lui-même. Je veux te dire que nous pouvons nous adresser à lui comme on s'adresse à Dieu le Père et comme on s'adresse à Jésus. Il est une personne et il est vivant. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit ce que la Bible dit que tu fais, fais-le aussi dans ma vie. Ce que la Bible t'assigne comme mission, accomplis-le parfaitement dans ma vie. Et là, on va commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, accomplis dans ma vie parfaitement ta mission. Accomplis parfaitement dans ma vie ce que la Bible dit que tu fais. Insiste, insiste, insiste. Mon frère, lorsque le Saint-Esprit va commencer à travailler en toi, réellement comme la parole de Dieu l'a dit, ta vie va changer, ta vie sera révolutionnée. Dis, oh Saint-Esprit de Dieu, accomplis dans ma vie ce que la Bible dit que tu fais. Accomplis dans ma vie la mission que les Écritures t'ont enseignée. La mission que la Bible t'a enseignée. Ce que la Bible dit que tu fais dans la vie de l'homme. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, fais-le en moi. Fais-le parfaitement. Saint-Esprit, fais-le. Esprit de Jésus, fais-le. Fais-le, fais-le, Saint-Esprit. Agis en moi, Saint-Esprit. Accomplis parfaitement son œuvre. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Tout ce que la Bible dit que tu fais et qui ne se passe pas encore dans ma vie, commence à le faire maintenant. Je réclame ta mission. Tout ce que la Bible dit que tu fais et qui ne se passe pas encore dans ma vie, commence à le faire à partir de ce soir. Oh Saint-Esprit, viens prendre ta place. Viens prendre ta place. La place qui te convient dans ma vie. Saint-Esprit, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Et accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Donne-moi la force. Donne-moi la force de marcher dans la victoire. Donne-moi la force de marcher dans la victoire. Donne-moi la capacité de comprendre les choses de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, préserve-moi de l'erreur. Préserve-moi de l'erreur. Préserve-moi de l'erreur. Préserve-moi de l'erreur. Veille sur ma vie. Veille sur ma maison. Veille sur les miens. Oh Saint-Esprit de Dieu, accomplis ton œuvre en moi. Viens en aide à ma vie de prière. 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 Fortifie ma foi. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Viens en aide. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui as écouté ces choses, je prie que le Saint-Esprit lui-même te parle de lui. Qu'il te parle de lui. Qu'il se révèle à toi à travers la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vienne prendre sa place dans ta vie. Amen. La place qui lui convient. Et qu'il accomplisse parfaitement son œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que la Bible dit qu'il fait et qu'il ne fait pas encore en toi, qu'il commence à le faire à partir de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez vraiment bénis. Bien-aimés, une fois encore, je veux vous rappeler que la semaine prochaine, nos réunions commencent. Nous avons déjà pris les dispositions qu'il faut pour que tout se passe très bien. La salle est réaménagée avec les mesures qu'il faut. Nous sommes à au moins 1,50 m l'un de l'autre. Nous avons conçu également des masques pour ceux qui n'en auront pas. Les lavages à eau. Nous avons les solutions pour désinfecter la salle. Je crois que tout le dispositif est déjà en place. Et ceci dans toutes nos églises. Je passe par ici pour parler au pasteur de la CIR de se mettre sérieusement à l'œuvre pour que nous puissions accueillir l'église le mercredi 3 comme le gouvernement l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'être connecté le dimanche matin à 9 h. Que la grâce soit avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont vues. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Sa puissance, les maladies
Saint-Esprit te transforme ce soir. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui avez suivi notre culte hier dans vos maisons, nous vous disons encore merci de nous avoir suivis. Que le Saint-Esprit continue de vous enseigner. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a fait des choses extraordinaires. Et les gens disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? Je prie ce soir pour que le Saint-Esprit puisse accomplir son œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es là, dis-moi Amen. Chers frères et sœurs, comme l'a dit notre Père dans la foi, l'apôtre Paul Laguerre, nous sommes très heureux ce soir parce que c'est déjà la réouverture de nos temples à partir du 2 juillet. Déjà, pour nous, au Palais de Dieu à la CIR, nous serons présents ici dans notre temple à partir du 3 juillet. Et déjà le dimanche 7 juin, nous y serons également. Et compte tenu des mesures restrictives, la mesure de la distanciation sociale, les 1 mètre que nous devons observer, nous ne pouvons plus recevoir tout le monde dans les mêmes conditions. Nous sommes obligés d'aller à 2 cultes. Donc nous aurons, par la grâce de Dieu, notre premier culte le dimanche 7 juin 2020. Le premier culte sera à partir de 8h30. Retenez bien l'heure. De 8h30 à 10h, nous aurons un premier culte. Ce culte sera en français et aussi en anglais. C'est un culte français-anglais pour le premier culte de 8h30 à 10h. Et le second culte, comme l'a dit le gouvernement, il faut du temps pour pouvoir désinfecter aussitôt la salle, pour vous recevoir et prendre les différentes mesures. Donc nous avons mis le deuxième culte à 10h, 10h30, le second culte à 10h30, le premier culte finit à 10h, et le second culte commence à 10h30 et finit à midi. Le second culte, c'est un culte qui vous sera délivré en français et en goût. En français, plus le goût. Le premier culte, retenez, français, anglais. Et pour vous, nos amis du direct, nous serons en direct sur ce premier culte. Le culte du français-anglais sera en direct. Nous vous prions de prendre le rendez-vous avec nous et d'être toujours fidèles à ce rendez-vous et de continuer à inviter les gens pour que le Seigneur puisse continuer d'agrandir cette merveilleuse famille de la CIR que nous constituons. Nous allons prendre rendez-vous de vous. Nous avons dit, nous sommes dans une semaine particulière, la semaine du Saint-Esprit, la semaine de la transformation, la semaine que le Saint-Esprit prendra pour parfaire toute œuvre dans nos différentes vies. Nous vous prions de bien vouloir continuer à prendre les dispositions requises pour laisser le Saint-Esprit travailler. Et dimanche prochain, nous serons là pour vivre la Pentecôte. La Pentecôte. Le Saint-Esprit fera son œuvre et vous serez transformés. Au nom de Jésus. Je vous laisse en compagnie de la chorale et la présence de Dieu est toujours ici, mais je vous laisse en compagnie de la chorale pour quelques minutes et nous allons nous retrouver le dimanche prochain à 9h sur ce même canal. Merci à vous. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, guérir. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles
o Baba, o Baba, o Baba.